Bien, bonsoir. Il me revient donc de clore par la synthèse ces interventions avant de céder la parole pour la clôture définitive à Prosper. Alors, il est bien sûr difficile de rendre compte en quelques minutes de deux thèmes aussi riches développés sur 5 journées, d'autant que le temps de préparation rend difficile la synthèse. Les 2 premiers jours, les 13 et 14 novembre, sur routes, flux et réseaux en Indiane-Océanie, du 8e siècle à nos jours, nous en avons fait voir de toutes les couleurs, puisque ces jours se sont ouverts sur une banane bleue indiano-océanique. Il était en effet tout à fait légitime de transférer dans notre océan une banane plus adaptée sous nos cieux qu'aux latitudes européennes pour lesquelles elle avait été créée pour Roger Brunet. Pour le bleu, nous y reviendrons plus tard. Des références incontournables ont plané sur ces flux et réseaux, car naturellement, aux côtés de Roger Brunet, a été convoqué Fernand Braudel pour son intuition pionnière, le conduisant à prendre la mer comme personnage principal d'une étude historique, mais lui c'était pour la Méditerranée. Philippe Bojard suivait logiquement pour sa monumentale synthèse sur l'océan Indien récemment paru. Ainsi, notre océan était-il placé sous l'égide des 5 B, banane, bleu, Braudel, Brunet, Bojard. Si l'on reprend le schéma initial que nous a présenté Christian Grattalou, pour peu qu'on le pivote sur la droite et avec un peu d'imagination, eh bien on retrouve le fameux B, les 5 B que je viens d'évoquer. Je ne pourrais évoquer ici la richesse concrète des échanges analysés par tant de communications allant des perles colorées de Mayotte au mouvement de population de la Réunion aux Seychelles. Mais l'océan, c'était aussi les routes maritimes d'Adjet à Aden au XVIe siècle qui ont mis en évidence les rivalités de réseaux et la résistance des marchands musulmans face à la présence portugaise. Ces réseaux portugais, nous les avons retrouvés dans les textes d'un observateur hollandais, dans un regard d'abord extérieur, lorsqu'il décrivait l'Empire portugais, devenant progressivement intérieur au fur et à mesure qu'il participait à l'avancée des Hollandais dans cet océan Indien. Il nous faut signaler à ce sujet une publication récente dont nous ont fait part les intervenants, une publication de facsimilé, donc le Portugal dans la mer d'Oman. Ce sont à la fois des pages reproduites en facsimilé et une traduction et transcription de manuscrits, c'est en 10 volumes, donc c'est une publication tout à fait considérable qui peut permettre ici d'avoir un accès facilité aux sources de cette histoire. C'est déjà Nirakuto qui m'a demandé de mentionner l'existence de cette publication de sources. Il nous a été naturellement rappelé par notre collègue venu d'Inde qu'il existe une histoire de l'océan Indien bien avant l'arrivée des Européens. Une question centrale des journées portait sur la double dimension d'un océan, obstacle ou espace de rencontre. Les océans se dressent entre nous, disait la lettre du XIXe siècle d'un Anglais à une Indienne. Alors que le cinéma de Bollywood, présenté par Vilashni Tamboe, révélait à l'inverse la diffusion du théâtre parsi au XIXe siècle dans l'espace indien et par-delà les mers. L'océan Indien, c'est un espace traversé, en bateau, en avion, traversé par les marchands arabes du Xe siècle jusqu'aux premières années du XXe siècle, pour des voyages les conduisant jusqu'en Chine, ce qui nous a été présenté par 2 collègues venus eux-mêmes de Chine. Un océan aussi traversé par des migrants chinois. Espace stratégique, l'océan Indien, qui était un lac anglais, nous a dit un intervenant, s'est ouvert. L'océan Indien est devenu un espace d'intérêt croisé. Rapprochement, intégration, concurrence, puissance, géocentrisme, tels ont été les termes récurrents de ces 2 journées. Mais, pour terminer en beauté, il nous faut aussi rappeler les couleurs des routes de la Réunion dans les peintures de Menardo qui ont été évoquées par Colombe Coel et les couleurs des façades rénovées de Pondichéry qui nous ont été présentées en conférence du soir par notre collègue Aokip ici présent.